Approchez-vous du feu, mes amis. Laissez les ombres danser. Laissez la chaleur caresser vos visages. Ce soir, je souhaite vous raconter une histoire. C'est un récit tissé avec les fils du mystère. Il parle de vérités anciennes. Des vérités qui sommeillent sous des couches de temps, attendant une main curieuse, un cœur en quête. Des histoires comme celle-ci nous rappellent. Elles nous rappellent que le monde est bien plus ancien, bien plus merveilleux, que nous ne le percevons souvent. Elles murmurent des débuts que nous avons oubliés depuis longtemps, et d'un savoir qui peut tout changer. Ceci est une de ces histoires. Écrit par Kowu Kodjo-Gedeon. Notre récit ne commence pas avec un héros mythique, mais avec un homme de livre. Le professeur Alistair Hartley. Un homme discret, un érudit. Il trouvait sa consolation dans les salles feutrées des bibliothèques anciennes, des lieux où le passé respire doucement de chaque étagère. Il aimait l'odeur du vieux papier, le craquement des pages que l'on tourne. Une bibliothèque en particulier, oubliée de beaucoup, était son sanctuaire. C'était un labyrinthe de savoirs oubliés, ses étagères gémissant sous le poids des siècles. Le professeur Hartley croyait que dans ces tomes poussiéreux se cachèrent des secrets encore à révéler, des réponses à des questions que l'humanité n'avait pas encore osé poser. Un après-midi tardif, le soleil projetant de longues ombres, Hartley se sentit attiré par une alcôve qu'il avait étrangement négligée pendant des années. Là, niché, se trouvait un unique volume. Il n'était pas relié en cuir, mais dans un matériau qu'il ne pouvait nommer. Il était étrangement chaud au toucher. Aucun titre n'ornait son dos. Aucun auteur ne revendiquait ses mots. Il était simplement là, une énigme, une invitation silencieuse. Il sentit une attraction, un besoin irrésistible de comprendre ce qui se trouvait à l'intérieur de ces couvertures usées par le temps. Ce n'était pas un livre ordinaire. Il vibrait d'une énergie latente, d'un sens palpable des âges passés. Avec des mains tremblantes, le professeur Hartley ouvrit le grimoire. Une odeur, comme des vents du désert et de l'encens ancien, s'éleva de ses pages. L'écriture ne ressemblait à rien de ce qu'il avait jamais rencontré. C'était une tapisserie de symboles élégants, de diagrammes complexes et de lignes fluides. Ils semblèrent bouger, se tordre, comme s'ils étaient vivants. Ce n'était pas une langue qu'il connaissait. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, au fond de lui, il sentit un frisson de reconnaissance. Un faible écho. C'était plus qu'un livre, c'était une porte. Une porte vers un passé si lointain, si profond, qu'il pourrait réécrire l'histoire elle-même. Le voyage avait commencé. Le professeur Hartley ramena le grimoire dans son bureau isolé. Le monde extérieur semblait s'effacer. Les jours se transformèrent en nuit, et les nuits en une étendue intemporelle de recherche ciblée. Il était absorbé. Les étranges symboles dansaient devant ses yeux, même lorsqu'il les fermait. Il copiait méticuleusement chaque caractère, chaque diagramme, espérant trouver un motif, une clé. Le grimoire ne livra pas ses secrets facilement. Il exigeait de la patience. Il exigeait une volonté de désapprendre, de remettre en question les fondements mêmes de sa compréhension. Il se sentait au bord d'un précipice monumental. Lentement, avec acharnement, des fragments de sens commencèrent à émerger. Le grimoire ne parlait pas de décennies ou de siècles, mais de millénaires. Il faisait allusion à des civilisations qui s'élevèrent et tombèrent bien avant que les sables ne recouvrent les premières pierres de l'Égypte. Il décrivait une humanité avec une compréhension différente du cosmos, de la conscience elle-même. Ce n'étaient pas des peuples primitifs, c'étaient des maîtres de science que nous commençons à peine à entrevoir. Les implications étaient stupéfiantes. Chaque chronologie connue, chaque théorie acceptée de l'origine humaine semblait fragile, incomplète. Le livre murmurait d'une aube bien plus ancienne qu'il n'aurait jamais pu concevoir. Un changement profond commença à s'opérer chez le professeur Hartley. Sa curiosité académique initiale se transforma. Elle s'approfondit en quelque chose de plus proche de l'admiration, d'une responsabilité sacrée. Ce n'était plus seulement une recherche, c'était une quête. Il ressentait le poids immense du savoir qu'il découvrait lentement, avec soin. Le grimoire réécrivait non seulement l'histoire du monde, mais sa propre place en son sein. Il se sentait plus petit, mais faisant partie de quelque chose d'infiniment plus grand. Les mots anciens remodelaient en son âme même, éveillant une partie de lui qui était restée longtemps dormante. La bibliothèque, son sanctuaire autrefois familier, lui semblait maintenant différente, chargée. Le grimoire lui-même semblait posséder une conscience subtile.
Parfois, un passage qui avait été indéchiffrable devenait soudain clair, comme si le livre lui-même décidait qu'il était prêt. D'étranges coïncidences guidèrent sa recherche. Une vieille carte s'ouvrait à la bonne page. Un texte oublié résonnait avec une phrase nouvellement traduite. C'était comme si les échos de ces aubes oubliées tendaient activement la main, guidant sa main, ouvrant son esprit à leur sagesse perdue depuis longtemps, et à leurs appels silencieux à travers les âges. L'ampleur des révélations du grimoire commença à apparaître au professeur Hartley. C'était immense, terrifiant. Il parlait de la genèse même de la conscience humaine, des architectes de nos premiers éveils. Il détaillait des cycles cosmiques, des énergies oubliées, et le rôle potentiel de l'humanité dans un univers bien plus vaste que nous l'imaginons. Ce n'était pas seulement une histoire perdue, c'était un plan d'existence, un témoignage de ce que l'humanité fut autrefois, et peut-être ce qu'elle pourrait redevenir. Le poids de cette compréhension s'installa sur lui, un lourd manteau d'émerveillement et d'appréhension. Puis vint le dilemme écrasant, le cas de conscience qui lui vola son sommeil. À qui pouvait-il révéler de telles vérités? Le monde, craignait-il, n'était pas prêt. Un tel savoir, s'il était divulgué imprudemment, pourrait briser des sociétés. Il pourrait être déformé, utilisé à mauvais escient par ceux qui cherchent le pouvoir. Il pourrait provoquer la panique, l'incrédulité ou même des conflits. Comment dire à l'humanité que toute sa compréhension d'elle-même est bâtie sur un fondement d'époque oubliée? La responsabilité était accablante. Il lutta avec les profondes implications, le potentiel d'illumination et de chaos. Nuit après nuit, le professeur Hartley arpentait son bureau. Le grimoire était ouvert, ses symboles semblant le regarder, remettre en question sa résolution. Il ressentait une intense solitude, l'isolement de celui qui porte un secret trop vaste pour qu'un seul esprit puisse le supporter. Le désir de partager cette incroyable découverte, d'allumer une nouvelle renaissance de la compréhension, luttait avec un besoin profond et instinctif de la protéger. Protéger le savoir des indignes et protéger l'humanité d'une vérité qu'elle pourrait ne pas être prête à affronter. Le fardeau était presque insupportable, un cri silencieux dans le calme de sa vie d'érudit. Il savait qu'il ne pouvait pas porter cela seul. La décision commença à se former, non pas de diffuser, mais de confier. Avec prudence, sélectivement. Il avait besoin d'alliés, non seulement des esprits brillants, mais des individus d'une intégrité impeccable, d'une sagesse profonde, d'un courage inébranlable. La recherche de ces quelques-uns commença. C'était un processus délicat, semé d'embûches. Il observait ses collègues, ses connaissances, cherchant cette étincelle d'ouverture d'esprit, cette profondeur de caractère. Le premier pas vers le partage du fardeau et de l'émerveillement était le plus difficile qu'il aurait jamais à faire. Le professeur Hartley se tourna d'abord vers le docteur Harris Thorne, un linguiste d'une habileté inégalée. Thorne était un homme qui croyait que les langues étaient des êtres vivants, portant l'âme des cultures. Hartley lui exposa une fraction du mystère du grimoire. Le scepticisme initial de Thorne se transforma lentement en une incroyable fascination, puis en une détermination dévouée. Les deux hommes passèrent des semaines à recouper, à débattre, leur enthousiasme grandissant à chaque petite percée. Le fardeau, maintenant partagé, semblait un peu plus léger. Le chemin à parcourir, bien qu'encore obscurci, n'était plus solitaire. Ils savaient qu'ils avaient besoin de plus d'esprit, de plus de cœur. Lentement, méticuleusement, le cercle commença à s'agrandir. Ils recherchèrent le docteur Lena Hanson, une brillante astrophysicienne dont les théories flirtaient souvent avec les limites de la science connue. Ils trouvèrent Kai, un historien discret, spécialisé dans les récits supprimés et les traditions orales, et Elara, une femme qui marchait entre les mondes, une mystique avec une connexion profonde aux énergies subtiles de la Terre. Chacun fut approché avec prudence. Chacun fut testé, non pas avec des énigmes, mais en observant leur réaction face à des idées difficiles, leur engagement envers la vérité plutôt que le dogme. Chacun apporta une perspective unique, une pièce vitale du puzzle. Ce qui commença comme un groupe d'études informelles évolua rapidement. L'énorme gravité de leur découverte exigeait davantage. Ils prêtèrent un serment tacite, un vœu de se consacrer à la compréhension du message complet du grimoire. Plus que cela, ils s'engagèrent à protéger ce savoir, à le protéger de ceux qui le corrompraient, et à préparer, d'une manière ou d'une autre, un chemin pour que l'humanité puisse un jour recevoir sa sagesse. Ils n'étaient même plus seulement des érudits.
ils devenaient des gardiens. Des gardiens d'un héritage qui remontait à l'aube des temps, un héritage qu'ils venaient tout juste de commencer à comprendre. Leurs recherches les menèrent à une révélation surprenante. Le grimoire lui-même laissait entendre que d'autres, à travers les âges, avaient maintenu des flammes de savoir similaires. Ce n'étaient pas des organisations, mais des lignées dispersées, des familles et des communautés cachées. Les gardiens des échos, le grimoire les appelait. Avec appréhension et espoir, le groupe de Hartley les chercha. Ils les trouvèrent dans des monastères isolés, dans des villages calmes, parmi des anciens autochtones. Ces anciens gardiens, méfiants au début, reconnurent finalement la sincérité des nouveaux chercheurs. Des alliances furent forgées, comblant des millénaires de vigilance silencieuse. Mais un savoir aussi profond reste rarement caché sans heurts. Alors que le groupe de Hartley, se nommant désormais les gardiens, approfondissait ses recherches, ils commencèrent à ressentir un malaise, une interférence subtile dans leurs travaux. Des fichiers cryptés montrant des signes de tentative d'intrusion. Un sentiment persistant d'être observé, non pas par des esprits bienveillants, mais par des yeux calculateurs. Les ombres dans les rayonnages des bibliothèques anciennes semblaient s'allonger, prendre une qualité plus menaçante. Ils n'étaient pas seuls dans leur quête de ce pouvoir ancien, de cette vérité transformatrice. Bientôt, la force adverse se manifesta, bien que non pas par une confrontation ouverte. Pas au début. C'était une organisation connue seulement sous le nom de consortium. Une entité obscure, ses tentacules atteignant de puissantes institutions à travers le globe. Leurs motifs étaient opaques, mais leurs méthodes étaient en clair. Ils cherchaient à contrôler l'information, à utiliser le savoir comme une arme, ou peut-être à éradiquer toute vérité qui remettait en question leur ordre établi. Le consortium ne voyait pas le grimoire comme une source de sagesse, mais comme un outil de pouvoir ou une menace pour leur réalité soigneusement construite. Le premier véritable test arriva de manière inattendue. Une pièce vitale de texte traduit, stockée numériquement, disparut. Une assistante de recherche, nouvelle dans le groupe, disparut sans laisser de traces. Des menaces, voilées mais inéquivoques, arrivèrent par des canaux anonymes. Les gardiens réalisèrent que la donne avait changé. Ce n'était plus une poursuite purement académique. C'était une lutte silencieuse et dangereuse. Le consortium était bien financé, impitoyable, et semblait toujours avoir une longueur d'avance. La sécurité du grimoire et de ses protecteurs était désormais primordiale. Les enjeux avaient atteint un nouveau sommet périlleux. Alors que la pression du consortium augmentait, d'étranges phénomènes commencèrent à se produire autour du grimoire lui-même. Les lumières vacillaient lorsque ces pages étaient étudiées intensément. Des murmures, apparemment dans la langue ancienne du texte, résonnaient dans les pièces vides. Certains membres du groupe rapportèrent des rêves vifs, des visions liées au contenu du grimoire. C'était comme si le savoir ancien, sentant le conflit, éveillait ses propres défenses. Ou peut-être, les forces décrites dans ces pages s'agitaient, réagissant à la lutte pour leur révélation ou leur suppression. Le mystère s'épaississait, et le danger aussi. Face à la poursuite implacable du consortium, les gardiens comprirent une vérité essentielle. Les anciennes méthodes de secret, bien que précieuses, ne suffisaient plus. La technologie moderne, bien que puissante, manquait du contexte plus profond, du fondement éthique fourni par la sagesse ancienne. Aucune approche, isolément, ne pouvait sécuriser le savoir ou les protéger. Leur survie et le destin du grimoire dépendaient d'une nouvelle synthèse. Une fusion de l'ancien et du de pointe. Ils devaient tisser ensemble les intuitions des sages, oubliées, avec les innovations de l'ère numérique. Cela devint leur principe directeur. Ils utilisèrent des algorithmes avancés, des réseaux neuronaux, pour aider à déchiffrer les schémas linguistiques complexes du grimoire, mais toujours recoupés avec les interprétations intuitives de Kai et Elara. Ils développèrent un cryptage quantique sophistiqué pour protéger leur communication et leurs données, mais basèrent leur protocole de sécurité sur des principes anciens de protection et de géométrie sacrée trouvés dans le grimoire. Ils construisirent des sanctuaires cachés, protégés à la fois par la technologie moderne et par les énergies subtiles comprises par leurs nouveaux alliés, les anciens gardiens. C'était une danse délicate et puissante entre logique et intuition. La synergie produisit des résultats remarquables. Des archéologues, au sein du groupe, guidés par des alignements célestes obscurs détaillés dans le grimoire, utilisèrent un radar de pénétration de sol et un lidar pour découvrir des sites oubliés, des sites qui résonnaient avec le récit du livre.
Des linguistes, travaillant avec l'IA, commencèrent à reconstruire la proto-langue du grimoire, en trouvant des échos dans les langues humaines les plus anciennes connues et dans les chants des gardiens. Des scientifiques explorèrent les descriptions d'énergie du grimoire, trouvant des parallèles dans la physique quantique et la théorie des cordes, ouvrant des avenues de recherche entièrement nouvelles. Cette union de l'ancien et du nouveau devint leur bouclier et leur épée. Elle leur permit d'anticiper certains mouvements du consortium, de protéger leurs membres et de poursuivre leur travail vital de compréhension. Plus que cela, elle offrait une profonde perspicacité. Le schisme perçu entre science et spiritualité, entre l'ancien et le moderne, était une illusion. La véritable compréhension, le véritable progrès, résidait dans leur intégration. Ils ne protégèrent pas seulement le savoir, ils redécouvraient une manière holistique de percevoir l'univers, une manière que l'humanité avait oubliée depuis longtemps, mais dont elle avait désespérément besoin. Des années passèrent, remplies de périls et de découvertes. Les gardiens, guidés par le grimoire et leur mélange unique de sagesse ancienne et de science moderne, réalisèrent une percée significative. Ils réussirent à éviter une utilisation catastrophique de schémas d'énergie anciens par le consortium, un plan qui aurait pu avoir des conséquences dévastatrices pour la planète. Ce ne fut pas une victoire finale, car le consortium rôdait toujours dans l'ombre, mais ce fut un moment de succès profond, bien que fragile. Ils avaient prouvé que le savoir, manié avec responsabilité, pouvait en effet protéger l'humanité. Ils comprirent, plus profondément que jamais, que leur travail était loin d'être terminé. Le grimoire recelait encore d'innombrables secrets, des couches et des couches de sagesse encore à dévoiler. Et le monde, avec ses pouvoirs changeants et ses agendas cachés, présenterait toujours de nouveaux défis, de nouvelles menaces à la véritable compréhension. Les gardiens acceptèrent cela. Leur mission n'était pas d'atteindre une fin limitée, mais de devenir des étudiants perpétuels, des protecteurs vigilants et des diffuseurs prudents de la vérité. Ils faisaient partie d'une lignée, une longue chaîne de porteurs de flambeaux s'étendant vers un avenir inconnu. Et ainsi, un message d'espoir commença à résonner de leurs efforts discrets. Un espoir fondé non sur la naïveté, mais sur le pouvoir démontré de la collaboration, du courage et de l'intégration de toutes les formes de connaissances. Le grimoire leur apprit que le potentiel de l'humanité est vaste, bien plus grand que les limitations que nous nous imposons souvent. Si nous pouvons apprendre à écouter les murmures du passé, à embrasser les outils du présent et à agir avec sagesse pour l'avenir, alors peut-être pourrons-nous naviguer les défis à venir. Peut-être pourrons-nous construire un monde digne de nos aspirations les plus profondes. Le feu brûle maintenant bas, mes amis, et la nuit s'épaissit. Souvenez-vous du professeur Hartley et des gardiens. Souvenez-vous que le savoir est une confiance sacrée. Sa révélation, sa protection, son application, cela exige notre plus grand soin, notre plus profonde intégrité. L'avenir n'est pas un script écrit dans la pierre. C'est une histoire que nous écrivons tous, ensemble, avec chaque choix que nous faisons. Le chemin à suivre exige de la vigilance. Il exige de la responsabilité. Car, entre les mains de ceux qui comprennent, réside le pouvoir de façonner demain. Le flambeau est passé. Tenez-le haut. La confrontation avec l'ordre des ombres atteignait son paroxysme, alors que les gardiens du savoir et leurs alliés se battaient pour protéger les tablettes énigmatiques. Les ruelles sombres de la vieille ville étaient le théâtre d'une traque haletante, tandis que le docteur Victor Kruger et ses agents redoutables ne reculaient devant rien pour atteindre leur objectif sinistre. Les gardiens du savoir, guidés par la sagesse des gardiens de la connaissance et le soutien des forces anciennes, savaient que le temps leur était compté. Ils devaient en trouver un moyen de garder les tablettes en sécurité tout en poursuivant leurs préparatifs pour le cataclysme annoncé. Ils se réfugièrent dans leur repère secret, un réseau souterrain de tunnels oubliés, où ils espéraient échapper aux yeux inquisiteurs de l'ordre des ombres. Au cœur de leur refuge, le professeur Hartley découvrit un ancien artefact caché depuis des siècles, l'éclat de Gaïa. Cette pierre précieuse, légendaire pour ses pouvoirs élémentaires, était censée contenir l'essence des 4 éléments primordiaux, la terre, l'eau, le feu et l'air. Hartley réalisa que cet artefact était la clé pour comprendre comment affronter le cataclysme. Pendant ce temps, Elena Ramirez, assistée par le docteur Meiling, s'immergea dans l'étude des messages célestes révélés par les forces anciennes. Ils découvrirent que les phénomènes célestes étaient en réalité une danse cosmique codée, indiquant un alignement exceptionnel des planètes dans le système solaire.
Les gardiens du savoir comprirent que cet alignement planétaire aurait des répercussions majeures sur la Terre et qu'il marquerait le début du cataclysme. Mais ils eurent également une révélation cruciale. L'éclat de Gaïa devait être activé pendant cet alignement pour apporter un équilibre et contrer les forces dévastatrices qui se déchaîneraient. Le défi qui se dressait devant eux était immense. Ils devaient non seulement protéger l'éclat de Gaïa des griffes de l'ordre des ombres, mais aussi trouver un moyen de le réveiller et de l'utiliser au moment opportun. Chacun des gardiens du savoir avait un rôle essentiel à jouer, tirant profit de ses connaissances et de ses compétences uniques. Lors d'une veillée nocturne dans leur refuge souterrain, les gardiens du savoir tinrent un conseil de guerre. Ils rassemblèrent toutes leurs découvertes et leurs ressources, créant ainsi un plan audacieux pour contrer l'ordre des ombres et activer l'éclat de Gaïa lors de l'alignement planétaire. Ils feraient 10 face à l'ennemi dans un dernier affrontement, déterminés à tout risquer pour protéger l'humanité. Un silence tendu s'installa dans l'air lorsque les deux forces se firent à face. Le professeur Hartley, portant l'éclat de Gaïa autour de son cou, prit la parole d'une voix ferme et résolue. Il exposa les révélations des tablettes énigmatiques, les avertissements des gardiens de la connaissance et la nécessité de protéger l'humanité. Dans une démonstration de puissance étonnante, l'éclat de Gaïa s'illumina d'une lueur éblouissante, révélant son pouvoir élémentaire. Les éléments primordiaux se manifestèrent, entourant les gardiens du savoir d'une aura mystique, tandis que les forces anciennes se dressaient à leur côté, prêtes à défendre la Terre. Alors que la lutte atteignait son point culminant, Hartley eut un moment de clairvoyance. Il comprit que l'éclat de Gaïa ne devait pas seulement être utilisé pour se défendre, mais aussi pour offrir une lueur d'espoir à l'humanité. D'une voix puissante, il lança un appel au monde entier, un appel à l'unité, à la coopération et à la préservation de la Terre. Ces mots résonnèrent à travers le globe, touchant les cœurs et les esprits de millions de personnes. Des dirigeants, des scientifiques, des artistes, des citoyens ordinaires répondirent à cet appel, formant une chaîne d'union pour protéger la planète et préserver l'humanité. Dans un dernier effort désespéré, le docteur Victor Kruger tenta de s'emparer de l'éclat de Gaïa, mais il fut finalement vaincu par la force combinée des gardiens du savoir et de leurs alliés. L'alignement planétaire atteignit son apogée, et l'éclat de Gaïa libéra une explosion d'énergie bienfaisante qui enveloppa la Terre. L'explosion d'énergie de l'éclat de Gaïa se propagea à travers la planète, enveloppant chaque être vivant d'une lueur bienfaisante. Une vague de connexion et d'harmonie se répandit parmi les humains, transcendant les barrières linguistiques et culturelles. Les esprits s'ouvrirent, les cœurs s'apaisèrent, et la peur fut remplacée par l'espoir. Dans cette nouvelle unité, les nations du monde mirent de côté leurs différends pour faire face à la menace imminente du cataclysme. Les scientifiques partagèrent leurs connaissances. Les ressources furent mises en commun et des plans d'évacuation et de secours furent élaborés pour protéger les populations les plus vulnérables. Les gardiens du savoir jouèrent un rôle central dans cette coopération internationale. Ils utilisèrent leur réseau mondial de connaissances pour coordonner les efforts et garantir que les actions entreprises soient basées sur les enseignements anciens et les avancées scientifiques les plus récentes. Pendant ce temps, les forces anciennes, libérées de leur sommeil séculaire, s'impliquèrent activement dans la protection de la planète. Les êtres énigmatiques, dotés de pouvoirs élémentaires, apparurent aux côtés des humains, apportant leur soutien et leurs conseils. Ils inspirèrent les artisans et les artistes du monde entier, qui exprimèrent leur vision de l'harmonie et de l'unité à travers des œuvres captivantes. Une renaissance culturelle s'ensuivit, marquant une époque de renouveau et de créativité. Les cités se couvrirent de peintures murales, de sculptures et de fresques, qui célébraient la beauté de la nature et la puissance de la solidarité humaine. Les spectacles de théâtre et de danse racontèrent des histoires d'espoir et de résilience, emportant les spectateurs dans un voyage émotionnel captivant. Leur quête les mena aux confins de la Terre, dans des contrées oubliées et dangereuses. Ils durent résoudre d'énigmatiques énigmes, surmonter des pièges redoutables et faire preuve d'un esprit d'équipe inébranlable pour atteindre le sanctuaire caché. Dans leur périple,
les gardiens du savoir furent confrontés à des épreuves qui testèrent leur force intérieure et leur foi en l'humanité. Ils durent faire face à leurs peurs les plus profondes, se réconcilier avec leur passé et puiser dans leur compassion pour préserver leur objectif commun, sauver le monde. Finalement, après des semaines de voyages épuisants, ils atteignirent le sanctuaire légendaire où reposait l'orbe des âges. Gardé par des gardiens silencieux mais bienveillants, l'orbe dégageait une aura de sagesse et de puissance. Les gardiens du savoir se tinrent devant lui, prêts à déverrouiller les secrets qu'il contenait. C'est alors qu'ils reçurent une vision troublante, l'histoire du monde, depuis les temps les plus anciens jusqu'au cataclysme imminent. L'orbe révéla que le cataclysme était un événement cyclique destiné à purifier la Terre et à la renouveler. Ce cycle de destruction et de renaissance avait eu lieu à travers les âges, donnant naissance à de nouvelles civilisations et à de nouvelles opportunités pour l'humanité. Les gardiens du savoir comprirent que leur rôle n'était pas seulement de préserver la vie telle qu'ils la connaissaient, mais aussi d'aider l'humanité à évoluer et à s'adapter aux défis qui l'attendaient. Ils devaient être les gardiens de l'espoir et de la transformation, guidant l'humanité vers une nouvelle ère de compréhension et de respect pour la Terre et toutes ses créatures. De retour dans leur refuge souterrain, les gardiens du savoir partagèrent leurs découvertes avec le reste du monde. Ils réunirent des dirigeants et des représentants de chaque nation pour leur communiquer la vérité sur le cataclysme et l'importance de la coopération globale. Les nations s'engagèrent à œuvrer ensemble pour atténuer les effets du cataclysme autant que possible, à protéger les ressources naturelles et à préserver la biodiversité. Un nouvel élan d'action environnementale émergea, impliquant des politiques et des initiatives novatrices pour construire un avenir durable. L'humanité avait finalement réalisé qu'elle faisait partie intégrante de la toile complexe de la vie sur Terre, et que son destin était intimement lié à celui de la nature. Le cataclysme imminent ne serait pas un jugement dernier, mais plutôt un appel à l'action pour préserver l'équilibre délicat de la vie sur notre planète. Dans cette nouvelle ère de coopération et de compréhension, les gardiens du savoir se trouvèrent à la croisée des chemins. Leur quête n'était pas encore terminée, mais leur rôle avait évolué. Ils devaient être les gardiens de l'harmonie entre l'humanité et la nature, œuvrant pour un futur durable et prometteur. Ainsi se conclut l'histoire des gardiens du savoir et de le monde révélé. Secrets cachés et mystères dévoilés. Un chapitre fascinant et captivant de l'histoire de l'humanité s'achevait, laissant place à un nouveau départ, où les forces anciennes et les connaissances révélées guideraient l'avenir d'un monde renouvelé. Et dans l'aube de cette nouvelle ère, l'humanité se leva, main dans la main avec les gardiens du savoir, prête à affronter les défis qui les attendaient, animée par l'espoir d'une terre préservée et d'une harmonie retrouvée.